Bonjour à tous, bienvenue dans les Accessi News du mois de juillet avec encore 3 nouveaux jeux. Dicrou uniquement disponible à la ludothèque et Quixo et Skull disponible à la boutique Accessi Jeux. C'est parti! Donc là je vous présente le Quixo qui est un jeu à base de cubes en bois sur lequel on a des faces totalement vierges, des faces avec des ronds et des faces avec des X. Vous allez me dire, des ronds, des X, ça fait penser à un jeu traditionnel, le Morpion. Eh bien, vous m'avez dit ça? Eh bien, vous avez raison. C'est une sorte de Morpion, mais un peu plus retors que le Morpion, parce que en vrai, le Morpion, avec une grille de 3 par 3, le premier qui a fait une diagonale de 3 verticale ou horizontale a gagné. Ok, on connaît tous, et généralement, une fois qu'on a beaucoup joué le jeu, on sait très bien que si on met notre croix là et puis notre croix là, en 2 tours c'est fini. On tourne vite en rond avec le Morpion. Sauf que là, on n'est pas avec une grille de 3 par 3, on est avec une grille de 5 par 5, et on va pas, comme au Morpion, prendre le cube et dire bah, cette face blanche devient un X, on va pas le remettre à l'endroit où on l'a pris. Tout l'intérêt de ce jeu, c'est que on va prendre un cube sur une face vierge, le tourner de l'autre côté, donc je ne le remets pas là où je l'ai pris, mais je le remets à l'opposé, là où je peux pousser le reste du jeu. Ce qui fait que tout va se décaler. Donc en permanence, le jeu va évoluer, on va pousser à droite, à gauche, sur les côtés, et c'est comme ça que le premier, qui finalement arrivera à faire une ligne horizontale, verticale de 5 cubes à sa marque, 5 croix ou 5 ronds, le premier qui y arrive à gagner. Au niveau adaptation, c'est un des rares jeux qui est édité et qui est accessible d'emblée. Il y a certes une mécanique et une vraie concentration à avoir, il faut toucher en permanence pour savoir où vont les dés, mais les dés sont creusés. Les croix et les ronds sont tactiles, on n'a rien rajouté dessus. La version qu'on vend à Accessi Jeux, c'est la même version que vous trouverez dans n'importe quelle boutique de jeux. Donc voilà, pour ceux qui aiment se creuser un peu les neurones, qui aiment les jeux à 2 joueurs, tactiques et bien retors, on vous suggère vivement le Quixo. Et là, nous vous présentons Skull, un jeu disponible à la boutique, c'est édité par lui-même, c'est un jeu d'Hervé Marly, qui a gagné l'As d'Or au Festival de Cannes du meilleur jeu de l'année il y a quelques années. Et c'est un jeu de bluff, très épuré, avec du matériel, vous allez le voir, très accessible et très simple. Des petites cartes en carton, de différentes sortes. Alors c'est à base de fleurs. Donc là, je sais que j'ai des fleurs parce que je touche là au centre, il y a un petit rond. Donc au niveau de l'adaptation, quand il y a un petit rond, je sais que c'est une carte fleur. Ce sont des cartes rondes avec un petit sticker au centre. Et quand je touche et qu'il y a une croix, je sais que ma carte est une tête de mort. Donc au début de la partie, chaque joueur va avoir 3 fleurs et une tête de mort. Évidemment, du côté dos de la carte, les autres joueurs ne voient pas où sont placées mes fleurs, où sont placées mes têtes de mort. Pour gagner la partie, il faut soit éliminer tous ses adversaires, soit réussir à retourner 2 fois le petit plateau carré qu'on va mettre devant soi. Donc si je gagne une manche, je vais avoir le droit de retourner mon plateau. Si je gagne une deuxième manche, j'ai le droit de retourner à nouveau mon plateau. Si j'ai retourné 2 fois mon plateau, j'ai gagné la partie. Alors, le principe du jeu, au départ, tout le monde a ses 4 cartes en main. Et on a notre petit plateau carré devant nous. Et déjà, pour commencer la partie, on est tous obligés de poser une carte face cachée sur notre plateau. Je pose une carte, vous ne savez pas si c'est une fleur ou si c'est ma tête de mort. Et c'est pareil pour tout le monde. Le premier joueur va prendre la parole et va choisir soit d'ajouter une nouvelle carte sur son plateau, soit de prendre un pari. Je pourrais très bien commencer à dire je prends les paris et je parie que parmi nous, on est 4 joueurs à la table, je vais trouver 3 fleurs. À partir du moment où quelqu'un a pris un pari, le joueur d'après ne peut pas rajouter de cartes sur son plateau. Il peut que augmenter le pari. Si j'ai dit 3 fleurs, le joueur d'après dit moi je peux trouver 4 fleurs,
Le joueur d'après ne pourra pas dire 5 puisqu'on n'est que 4 et qu'on a pour le moment à ce stade de la partie mis qu'une seule carte devant nous. Ça c'est la phase de pari. La phase je rajoute une fleur, ben, je vais le faire, c'est j'avais posé comme tout le monde une première carte devant moi, je rajoute une carte, pas une fleur, parce que ça peut être une tête de mort justement. Donc je rajoute une carte, personne ne sait ce que c'est. Le joueur qui est après moi, ben, il choisit aussi de rajouter une carte. Le troisième joueur choisit aussi de rajouter une carte. Et le quatrième joueur, ben, il choisit de prendre un pari. Donc lui il dit, ben, moi parmi nous tous à la table, je peux trouver 2 fleurs. Et moi, je dis que parmi nous tous à la table, parce que là je suis obligé de surenchérir sur le joueur d'avant, je peux trouver 3 fleurs. Et le joueur d'après, il dit, oh non, 4 fleurs, moi je le sens pas, je me couche. Le joueur d'en face, il dit, ah je le sens pas, je me couche. Le joueur d'à côté de moi, il dit, ah je le sens pas, je me couche. Donc je me retrouve, moi, avec mon pari de devoir retrouver 3 fleurs. Donc pour ça, je vais retourner les cartes des joueurs les unes après les autres. Sauf que je suis obligé de commencer par retourner mes propres cartes. Et c'est là que je suis bien embêté, parce que j'avais bluffé. Je pensais qu'après 3 fleurs, quelqu'un allait surenchérir sur moi, mais personne ne l'a fait. Je retourne mes 2 cartes, et parmi mes 2 cartes, il y a une fleur et une tête de mort. Du coup, j'ai perdu mon pari. Si j'avais mis 2 fleurs, j'aurais pu faire une fleur, 2 fleurs, et retourner la 3e fleur chez quelqu'un. J'aurais gagné mon pari, et donc, en gagnant cette manche, je retournais une fois mon plateau. Je vous ai dit que si on le retourne 2 fois, on a gagné la partie. Mais là, dans la simulation que je viens de faire, j'ai perdu mon pari. Et donc, à la fin de la manche, les joueurs vont piocher aléatoirement dans mon jeu une carte qu'ils vont mettre face cachée. Ce qui fait que je continue la partie avec 3 cartes et eux avec 4. Mais ils ne savent pas si j'ai encore ma tête de mort ou pas dans mon jeu. Et on va continuer la partie comme ça, jusqu'à ce que, potentiellement, si j'ai 0 carte, je suis éliminé. Voilà, c'est une autre manière de gagner la partie en éliminant tous ses adversaires. En plus de juste prendre des paris, ben, on essaie de s'influencer en se disant ah, tu crois que j'ai mis ma tête de mort? Bah vas-y. C'est un jeu de blabla, quoi. On essaye de se feinter les uns les autres. Skull, disponible sur la boutique Accessi Jeux. Un jeu qui est disponible que à l'Aide pour l'instant. Peut-être qu'un jour il arrivera en boutique. The Crew est un jeu de pli, donc tout ce qui est type belote, tarot, bridge. La grande subtilité de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc le but, c'est de réussir des missions. Le jeu va vous donner une mission commune à tous les joueurs. Et ça va être de réussir cette mission-là. Donc les missions, elles sont de différents types. Il y a 50 missions dans le livret de règles, qui sont toutes expliquées. On va distribuer le paquet de cartes à chaque joueur, et ça va être, les missions vont être de faire des plis définis. Donc par exemple, l'objectif devait être de faire un pli avec un 8 bleu, donc le 8 rond. Donc le joueur qui fait l'objectif avec le 8 rond gagne ce pli-là, et donc on va avoir un certain nombre d'objectifs à faire en fonction de chaque mission. Et dès que tous les objectifs ont été acquis, on passe à la mission suivante. Donc le jeu monte en difficulté au fur et à mesure du temps. Les premières missions sont relativement simples, et puis plus on avance, et plus ça devient difficile. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Voilà, donc c'est un jeu de pli, mais avec un petit twist un peu original. C'est notre gros coup de cœur du moment. On a enchaîné beaucoup de parties de celui-là. Au niveau adaptation, comment c'est fait? On a repris le code Accessi Jeux au niveau des chiffres, donc le 1, le 2, les ronds pour le 5, ainsi de suite. Et de l'autre côté, nous avons mis le symbole. Donc le symbole correspond au symbole qui est présent sur la carte. Donc le jaune, c'est une petite croix. Le violet, c'est un petit carré, parce que c'est ce qui est représenté sur la carte. Le rond, c'est le bleu, et le triangle, c'est le vert. The Crew, un super bon jeu qui en use et reuse à la ludothèque. Voilà, c'était donc les 3 jeux que nous vous présentions pour ce mois de juillet. On se retrouve en août pour la présentation de 3 nouveaux jeux. À bientôt. Ou The Crew en bon français, parce qu'il est sorti en français sous le nom de The Crew. The Crew, c'est pas très français. C'est une idée, donc l'équipe. Ou The Crew est un jeu de type tarot, bluff, tarot... Flic. C'est parti. Voilà, c'est les 3 jeux qu'on vous présentait ce mois-ci